tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à votre chaîne et à ce magazine. Direct parce que vous nous suivez dans le monde via Canal Plus au 346 et direct vous nous suivez en tête de Kinshasa, capitale de la RDC. Grand parce que nous recevons des grandes figures autour de cette table, les grandes figures qui commentent, qui analysent, qui critiquent, qui à la limite même débattent des grandes questions d'actualité. Ce jour, nous en recevons une de ces grandes figures. Il s'agit de Mathieu Takizala, il est économiste, il est entrepreneur, il est directeur général d'une société spéciale auto-garage. Nous parlerons avec lui, vous le savez, le chef de l'État a eu une rencontre avec la jeunesse congolaise. Est-ce que les vrais problèmes de la jeunesse ont été posés? Nous parlerons avec l'entrepreneur qui est avec nous, lui qui a investi en RDC, les motivations, les défis et les perspectives. Vous le savez, c'est dans quelques jours que nous dirons tous adieu l'an 2022 et bienvenue l'an 2023. Ce sera le temps pour nous de faire le bilan de son initiative spéciale autogarage. Mais vous le savez aussi, nous parlerons avec lui des récents discours du chef de l'État, du haut de la tribune du Congrès du Parlement congolais, Félix Tshisekedi, a déclaré que l'amélioration du climat des affaires reste encore un défi à relever, parce que cela impacterait sur les investissements dans notre pays. Bienvenue une fois de plus. Mathieu Takizala, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Je vous remercie, chers compatriotes, chers journalistes. Alors, je vous ai présenté économiste, entrepreneur, directeur général, DG de Spécial Autogarage. Comment se porte votre entreprise, Spécial Autogarage? Ah oui, ce qu'on compte le 2019 jusqu'à aujourd'hui, Spécial Auto, quand j'arrive à Kinshasa, c'était une société périphérique, parce qu'elle est née à Kinshasa en 2016. Mais les 48 mois qu'on vient de faire dans le pays, Spécial Auto est aujourd'hui parmi les structures qui comptent dans l'écosystème de l'ingénierie ou de la prévente de l'automobile en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise. Quelles sont les motivations qui vous avaient poussé à venir investir en RDC, surtout dans le domaine de l'automobile? Spécial Auto est né en 2010, en République française. J'ai travaillé comme tout le monde et j'avais un mentor qui était le dirigeant de l'entreprise où j'ai travaillé, qui était dans l'ingénierie de l'automobile. Un jour, j'ai rentré dans son bureau pour donner le rapport et j'y vivais à une ville de province, la ville des Jean de La Fontaine, qui est Château-Thierry, mais je faisais tous les jours la route de ma petite ville provinciale française et la couronne de l'Île-de-France, qui est la région capitale de la République française. Et du coup, un jour, je rentre dans le bureau de mon responsable. Il me dit, moi, je vous ai toujours admiré parce que moi, je vous vois entrepreneur, je ne vous vois pas salarié. Il faut réfléchir, créer une boîte. Et dans ma ville, où je vivais, Château-Thierry, la ville de Jean La Fontaine, la jeunesse et les anciens, on était obligés le matin, tous les 4 heures, et qu'il y avait une migration vers les provinces limitrophes, la ville de Reims et la ville de Paris, qui nous accueillissaient la semaine pour les raisons professionnelles. Ça veut dire qu'il n'y avait pas plus d'activités, et les activités étaient plus du tour du monde viticole, parce que c'est une région agricole. Alors, quand ce responsable m'a dit, j'ai dit, bon, j'ai pris ça comme ça. Et puis en rentrant chez moi, le soir, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit qu'il peut avoir raison. Donc, parce que, et pour éviter que je fasse tous les jours la route pour la région parisienne, prendre le train le matin, il vaut mieux y créer une structure qui va me garder dans ma ville natale. Et puis, donner aussi du travail aux gens de ma génération dans la ville de Château-Thierry. Donc, l'aventure a commencé comme ça. Et puis, comme on était dans l'ingénierie de l'automobile, après l'aventure Château-Thierry, nous sommes allés dans la région de l'automobile, que j'appelle mécanique de précision. La ville de Clermont-Ferrand, et le monde entier connaît Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est la ville d'Édouard Michelin. Édouard Michelin, c'est le pneumatique Michelin. Donc, la région cherchait des sociétés innovantes, des projets économiques innovants. Et grâce à Spécial Auto à l'époque, c'était aussi l'une des projets innovants. La région nous a adoptés et nous avons migré de Château-Thierry jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc, on était comme tout jeune entrepreneur, avec la fougue, avec la logique de rendre service à la deuxième nation qui est la France. Mais un jour, je rentre chez moi à la maison, mon fils aîné, Mathis, je le salue, peut-être tu regarderas la vidéo.
a regardé une image qui était tragique pour l'enfant, les déplacements de la population africaine vers l'Eldorado salarial, l'Europe, et le traversée du Méditerranée. Et il y avait des navires de fortune qui s'échouaient. Alors lui, il a enregistré. Quand je suis rentré à la maison, il me dit, papa, j'ai un truc à vous montrer. Et il met le magnéton, on regarde la vidéo ensemble, et il dit, mais qu'est-ce que tu trouves? J'ai dit, non, explique-moi pourquoi tu as enregistré ces vidéos. Il me dit, toi, tu es un homme d'entreprise. Je pense qu'il faut que vous pensiez aussi, vous savez, cette jeune génération d'Africains qui se traversent, beaucoup n'ont pas l'instruction de ce pays, et je préfère que vous mettez aussi des structures dans le continent pour que ça empêche les gens à se noyer méditerranéen. Vous savez, l'entreprise a trois socles. D'abord, le problématique social, c'est que l'enfant n'a pas voulu. Et voilà, il faut. Voilà, l'imposition, l'innovation dans le territoire. Et puis le quatrième palette, c'est les résolutions économiques. Alors, j'ai pris ça aussi comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Un deuxième proche de moi, qui était député de l'Assemblée nationale française, qui était en 2012 avec le président Hollande, lorsque les assises de francophonie se réunissent ici. Ils rentrent, ils ont tapé un peu de discussion avec l'élite des institutions de Kinshasa. À l'époque, c'était plus au Congo. Et le problème de décentralisation, on quitte des 11 régions et on va vers 26 régions. Alors, Jacques, je lui salue aussi, peut-être, comme on diffuse sur Internet et la chaîne sur Canal+, il peut regarder. C'est parmi les gens qui ont motivé mon arrivée dans le continent encore. Et Jacques me retourne à Paris, il m'appelle un jour autour d'un café, et me dit, Mathieu, en tout cas, je pense que vous devez faire quelque chose. Je me dis, lequel? Il dit, non, j'étais au Congo avec le président Hollande, mais je trouve qu'il faut vraiment que l'économie que toi tu connais, l'économie pratique, l'économie d'audace commence à aider. Et puis toi, l'Européen peut te faire confiance, l'Africain peut te faire confiance. Il faut faire le rôle de médiateur, permettre que vous puissiez être celui qui va calquer l'investissement étranger à travers ce que vous allez faire, et celui qui va permettre à l'Africain de devenir compétitif. Donc il faut que vous mettez quelque chose à Kinshasa. Donc c'est ces deux proches qui m'ont encouragé. Comme c'était en 2012, vous savez, l'aventure entrepreneuriale, la première chose, il faut déjà commencer à faire ce qu'on appelle l'étude de marché. L'étude de marché, dès Paris, c'était difficile. Il fallait faire des voyages. La France, la République démocratique du Congo. Et c'est qu'en 2016, on décide de créer la structure spéciale autogarage. En 2016. En 2016, au mois d'avril, en République démocratique du Congo. Alors, Mathieu Takizala, vous êtes l'invité de ce magazine. Vous êtes économiste, mais ici vous êtes comme directeur général de Spécial Autogarage. Vous avez brossé le parcours, l'historique ou les motivations de votre initiative, qui est aujourd'hui une société congolaise. Et vous avez brossé, à vous entendre parler, vous avez vécu depuis ces temps-là entre deux milieux. Ça veut dire la France et la République démocratique du Congo. Comment vous avez apprécié l'investissement dans le secteur privé entre les deux milieux tout à fait opposés? La France a ce qu'on appelle l'écosystème. Lorsque vous avez un projet entrepreneurial, vous ne serez pas seul. Vous allez avoir des institutions qui vont être, moi par exemple, mon cas, celui qui m'amène dans le monde libéral, c'est l'ancien patron. Et l'ancien patron s'est transformé en client. L'ancien patron s'est transformé en VRP, un commercial pour ma boîte que j'avais mis à l'époque. L'ancien patron s'est transformé en celui qui va me faire bénéficier son réseau, le réseau professionnel, pour que l'entreprise puisse avoir un peu l'essor. Mais du côté congolais, le problème est que c'est cette absence-là. C'est-à-dire du côté congolais, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas accompagné. Ça veut dire que je n'ai jamais trouvé une structure égale à des structures à l'international qui peuvent dire, voilà, regarde, ce meilleur projet économique et nous pouvons être à l'intérieur pour le permettre quand même, qui a créé de la valeur en République démocratique du Congo. C'est ça un peu la différence entre le milieu européen. Je repose maintenant ma question clairement aussi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en RDC depuis que vous avez mis sur pied ce projet de Spécial Autogarage? Le défi de la République démocratique du Congo, les difficultés, les défis,
parce que en tant qu'entrepreneur, difficulté c'est un peu faible. Le défi c'est une grenadine parce que l'entrepreneur c'est quelqu'un d'audace. Alors les défis. Donc les défis que j'ai rencontrés personnellement en République démocratique du Congo, c'est l'absence d'abord de contrat. Il n'y a pas de contrat. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise fonctionne avec des contractuels solvables. Ça veut dire que la partie particulière, c'est ce qu'on appelle le complément de revenu. Le revenu principal de l'entreprise, le chiffre d'affaires des entreprises, c'est fait aussi autour des entreprises. Or, depuis 2016, à part, je rends hommage au groupe Nestlé, groupe suisse, qui nous a permis quand même, en 2017, d'avoir un contrat qui était de 24 mois, mais bizarrement, on n'a pas pu continuer parce que ce qu'on appelle le dumping où la concurrence déloyale a permis à cette multinationale internationale reconnue mondialement de quitter l'aventure économique congolaise. Et alors, à part Nestlé, jusqu'à aujourd'hui... Vous avez ouvert une parenthèse. Oui. Lorsque, depuis que vous êtes là, comment avez-vous trouvé la concurrence sur terrain? Loyale ou déloyale? Elle est déloyale. Elle est déloyale. Quand vous êtes, par exemple, garagiste en Occident, vous avez le type de partenaires qui travaillent avec vous. La première, c'est la banque d'assurance. La banque d'assurance, tous les sinistres qui se font dans le circuit, la banque d'assurance le verse autour des garagistes. Or, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Et le deuxième acteur important de la structure dans l'ingénierie, c'est le milieu financier. L'automobile en Occident, on achète avec un accompagnement financier. Et le financier sur l'automobile travaille avec des garagistes. Le troisième, c'est les fabricants. C'est-à-dire qu'ils sont en équipement entier, ceux qui fabriquent pièces, ceux qui fabriquent le pneumatique, le lubrifiant, travaillent avec des garagistes. Et même les accessoiristes, ceux qui fabriquent le clé, les appareillages, travaillent avec des garagistes. Et y compris les institutions. Moi, par exemple, mon aventure européenne, on a travaillé avec des régions. Vous allez voir que j'avais, par les régions, Auvergne était le client, Picardie, ainsi de suite. Or, depuis qu'on est venu au niveau de la République démocratique du Congo, ça veut dire que l'entreprise qui est en République démocratique du Congo ne cohabite pas avec Spécial Autogarage. Les institutions qui sont avec beaucoup de charrois qui circulent dans des villes congolaises, n'ont jamais donné cette épaisseur donc nous travaillons uniquement ce qu'on appelle en bon jargon économique, en fritandy, avec un épaisseur de l'informel qui est supérieur. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer, quand vous circulez dans Kinshasa, vous allez voir que dans chaque coin, les garages du dimanche, le garage pirate est supérieur au garage structurel. Le garage structurel n'a pas le travail. Et puis un autre élément, c'est quoi? L'automobile dans des pays développés, elle s'achète autour des garagistes. Or, le marché congolais, l'automobile qui s'achète autour des garagistes, elle est faible. C'est-à-dire que l'automobile s'achète autour de l'informel. Alors, maintenant, je voulais vous poser une petite question. Du fait que vous avez trouvé un terrain apparemment déjà conquis par l'anarchie, parce que vous qualifiez de garage pirate. Garage dimanche, oui. Et que vous êtes revenu avec une autre innovation, révolution de l'automobile, de garagiste. Est-ce que c'est un problème adapté à la mentalité? Vous savez, nous sommes nés ici, cher Joseph, quand nous sommes nés, les aînés qui nous ont précédés avaient une éducation de consommation qui était solvable. Ce n'était pas la consommation du bord de l'informel. Et à l'époque, vous allez voir, même les courbes des chômages n'étaient pas dans les proportions que nous avons aujourd'hui. Vous savez, quand la consommation choisit l'informel, le pays va avoir du mal dans le terrain social. Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est de réguler cette industrie. Vous voyez, et on doit cautionner. Quand vous regardez aujourd'hui, à partir du mois de janvier, au niveau des États-Unis d'Amérique, lorsque vous achetez un véhicule monté, fabriqué par des usinages en Amérique du Nord, le système collectif, le politique publique vous verse le prime de 7 500 $ US. Et aujourd'hui, au niveau de l'Europe, le marché de l'automobile est solvable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le fameux boïs maïlis. Ça veut dire que l'État collabore avec les professionnels sectoriels pour permettre à la consommation d'avancer. Or, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je vous dis qu'aujourd'hui, que ce soit les entreprises, que ce soit le particulier, c'est-à-dire que lorsqu'ils achètent, l'accompagnement étatique n'existe pas. Alors, lorsque l'accompagnement étatique n'existe pas, ce qu'on appelle la contrebande de l'économie nous domine. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, le partenariat privé-public pose problème? Elle est vraiment à des pourcentages faibles. Parce que logiquement,
Si là, on a cité par exemple l'exemple du continent européen. Si vous allez nos confrères ouest-africains, dans chaque pays, vous allez voir que même les institutions ont choisi le structure solvable, les entreprises. Pourquoi? Si vous allez au Ghana actuellement, il y a une marque qui est, mon confrère ghanéen fabrique une marque de véhicules, mais qui a commencé en réparation, en entretien. Et quand vous allez au Nigeria, pareil. Mais qui est le premier client? C'est la police, c'est l'armée, c'est les institutions, ainsi de suite. Or, Special Auto Garage, son aventure, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais, trouvez-vous normal qu'une entreprise qui est dans la solvabilité dans un territoire, il fait par exemple un parcours de 60 mois, il n'a jamais eu un client institutionnel. Là déjà il y a un problème. Mais quand même vous avez eu quand même quelques marchés. Lesquels? Le marché, je vous ai dit que l'entreprise fonctionne, le premier revenu d'une entreprise doit être les autres entreprises, les contrats. Quand vous rentrez dans le bureau d'un directeur général d'une entreprise, il vous dira, il a un marché de 24 mois, il a un marché de 48 mois avec des institutions. Mais quand déjà le directeur général vous dit que moi aujourd'hui j'attends que le client arrive, ça, c'est déjà un vrai problème. Pourquoi les autres ont arrivé à compenser ça? C'est pour cela que la plupart des institutions dans le circuit économique travaillent avec des garagistes pour permettre aux garagistes d'avancer. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Nous, normalement, en 60 mois, nous devons, je devais même vous préciser en disant que nous avons le contrat avec OCC. Nous avons par exemple le contrat avec la Régie des eaux. Nous avons par exemple le contrat avec la présidence, avec le primature de Kinshasa, avec l'Assemblée nationale. C'est comme ça que cette intelligence des SAG, Special Auto Garage, pouvait se développer. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi, par exemple, à votre manque de marketing? Non. Aujourd'hui, un manque d'un carnet d'adresses? Non, mais pour un entrepreneur, je pense que modestement, en République démocratique du Congo, s'il y a parmi les gens, les 48 mois qui viennent passer, qui montent tout haut, qui parlent de l'entreprise, qui parlent de l'économie, plus que Mathieu Takizala, vous ne trouverez pas 4. Mais qui peuvent aussi écrire en sollicitant les marchés. Nous avons écrit à tout le monde, c'est pour ça que vous voyez, on a le pli. Donc on a utilisé toutes les noblesses, le canon, qui permet à un entrepreneur de travailler avec les autres. Depuis que 2019 que je suis à Kinshasa, où je n'ai même pas retourné chez moi, où je ne vois même pas les enfants, vous imaginez, c'est ça ce métier d'ingrat, le métier d'entrepreneur. Ça veut dire que vous investissez dans un territoire, mais vous faites même des sacrifices pour le membre qui sont chers, les enfants. Alors 48 mois passés en RDC. Donc 48 mois passés en RDC, je vous dis qu'au départ, je me risque de me répéter, mais c'est la mère aussi de la science, ça veut dire qu'on arrive à Kinshasa, personne ne connaissait SAG. Quand je suis arrivé, parce que de 2016 jusqu'à 2019, je venais de temps en temps, un des mois, et je retournais. Et quand je suis arrivé, j'ai dit bon, qu'il fallait que je puisse donner un peu cette épaisseur du management occidental autour de l'entreprise SAG. Et aujourd'hui, ça m'a donné plus des éléments. Et j'ai bien compris le marché congolais. Quand je suis arrivé à Kinshasa, SAG attendait uniquement que le client, mais aujourd'hui, quand vous allez chez SAG, vous pouvez se procurer d'un batterie, vous pouvez acheter sur 12e rue, et même nous sommes en train de travailler maintenant pour avoir un autre site sur la place des Kalina. Nous sommes encore d'abord en pro-parler, et nous avons développé même l'idée, les projets par exemple d'une société de transport qu'on va appeler Trans-SAG, où on va aller dans le transport multimodal en République démocratique du Congo. Là-dedans, nous cherchons des investisseurs. Ça peut être des investisseurs financiers ou les investisseurs institutionnels pour que nous puissions avancer. Nous avons développé aussi l'esprit de multiplier le magasin technique en République démocratique. C'est parmi les projets. Ça, c'est parmi les projets que SAG a mis les 48 mois qui viennent d'être ici. On a travaillé d'abord l'aspect que cette société soit connue, acceptable dans l'écosystème de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous pensons en développement, il faut diversifier la logique SAG. La logique SAG aujourd'hui, c'est vous pouvez acheter votre véhicule d'occasion avec accompagnement professionnel, vous pouvez procurer une batterie avec garantie, chose qui ne se faisait pas. La plupart, quand vous achetez, vous ne savez pas le garantie va passer de combien de temps. Vous pouvez acheter un bougie de qualité avec le conseil des SAG. Et puis, nous cherchons maintenant, aujourd'hui, que 2023, nous puissions développer le Cyperet à travers la République démocratique du Congo, des magasins techniques en pièces de rechange, et puis développer une société de transport qu'on va appeler Trans-SAG. Alors, Mathieu Takizala, entrepreneur économiste, directeur général DG des Special Auto Garage, on va devoir changer de chapitre avec vous. Mais avant de changer de chapitre, vous avez bien beau parler, vous n'avez pas l'appui du gouvernement congolais.
en tant que nationaliste ou un investisseur congolais, vous avez besoin de cette subvention de l'État. Mais jusqu'à aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, vous aussi, combien d'emplois avez-vous créés à travers Spécial Autogarage? Vous savez, la jeunesse de l'aventure congolaise, c'est d'abord freiner l'immigration vers le nord, l'immigration de travail. Mais aujourd'hui, si SAG n'arrive pas à créer plus d'emplois, c'est le secteur de forte valeur ajoutée en termes de main-d'œuvre salariale. Mais si cette aventure depuis 2016 nous freine aujourd'hui d'avoir plus de gens, l'entreprise embauche lorsqu'il y a un accroissement contractuel, lorsqu'il a le travail. Et aujourd'hui, ce qui nous a freiné pendant longtemps, c'est l'absence du contrat. C'est pour ça que je demande à mes compatriotes, je demande à d'autres professionnels. Je vois même la plupart des gens qui ont des véhicules en République démocratique du Congo, qui sont des entrepreneurs, qui ont des sociétés, n'arrivent pas à quantifier autour de leur flotte parce qu'ils croient qu'en mettant 2-3 mécaniciens à l'interne qui vont avancer, le vrai partenaire c'est SAG. Parce que lorsque vous êtes par exemple le fabricant des boissons et que vous travaillez avec SAG, vous créez de l'emploi autour de SAG, vous risquez aussi que ceux qui travaillent chez SAG consomment votre boisson. Donc on va multiplier le consommateur en République démocratique du Congo. Lorsque vous êtes régie financière, lorsque vous donnez le travail à Spécial Autogarage, automatiquement ces contribuables doivent contribuer aussi dans le système économique. C'est comme ça que l'économie s'est faite. Donc nous avons un rêve pour créer plus d'emplois en République démocratique du Congo, mais bizarrement ce qui nous a freiné, c'est d'abord le financement. Vous imaginez une entreprise avec des visions, même de la fabrication, parce que là on n'a pas donné tous les éléments ou le projet que j'ai pondu pendant 48 mois que je suis à Kinshasa avec cette aventure, vit la réalité du marché congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un côté, on n'a pas le contractuel solvable pour que nous puissions travailler notre ingéniosité d'entrepreneur, et de l'autre côté, l'appui financier. Ça veut dire que l'entrepreneur, pour se développer, il a ces deux ingrédients. Le troisième ingrédient, c'est la masse salariale. Ça veut dire que les ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources humaines d'un peuple, surtout dans des secteurs techniques, sont rodées lorsque le PCR structurel est supérieur. Vous voyez Kinshasa, une ville de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, dans notre bureau de Kinshasa, pour vous dire que... Et puis nous travaillons beaucoup aujourd'hui en interne avec la philosophie de la digitalisation de l'entreprise SAG. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans tous les réseaux sociaux, vous trouverez que SAG est présent, et même à l'international, nous avons même des constructeurs mondiaux qui nous contactent, hein, les Asiatiques, les Italiens, les Suédois, la dernière fois, un autre fournisseur de la sous-région africaine, l'Égypte, hein, qui fabrique la peinture. Il y a beaucoup qui nous contactent parce que SAG a mis le Congo entre l'interaction entre le Congo et le monde entier. On peut dire que 2022 aura été quand même une année d'une bonne récolte au niveau Spécial Autogarage. Quelles que soient les difficultés ou les défis en termes de positionnement stratégique. Lorsque vous faites votre bilan de 2022. Oui, on pouvait faire plus. Mais en termes de positionnement stratégique, SAG à travailler. Moi qui est le manager, je vous ai dit, on ne dort pas. Et de temps en temps, on est avec vous dans des plateaux. Pourquoi? On a fait un énorme travail pour que ce secteur-là ne pouvait pas rester uniquement que les entreprises avec le capital étranger, mais nous devons avoir aussi des entreprises avec l'intelligence. Mais moi, je viens d'ailleurs, mais après tout, je suis des nationalités congolaises. Donc, automatiquement, c'est pour ça le vrai problème. Ça veut dire que nous, on a fait notre travail, nous, SAG. On a fait le travail pour honorer le drapeau congolais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui freine les entreprises en République démocratique du Congo? C'est quoi? C'est aussi le management du XXIe siècle. Et la science, et cette particularité que ça a gagné, c'est une société d'abord qui est née dans l'adrénaline occidentale. On sait comment ça fonctionne. Comment l'entreprise, on peut le manager. Même avec les défis, mais quand même, Mathieu Takizala, le manager premier des SAG, a essayé de faire le mieux pour que SAG ne puisse pas disparaître. Je vous dis que c'est Joseph, si je n'ai pas passé ces 48 mois en République démocratique du Congo, cette entreprise ne pouvait même plus exister. Parce que quand je suis arrivé, cette management interne avait du mal de comprendre qu'il faut quand même que SAG monte en hauteur. Alors, il faut que SAG devienne vraiment quelque chose où ça ne soit pas une société. Un produit consommable. Alors, Mathieu Takizala, aujourd'hui, comment vous, qui apparemment dans votre monde de l'automobile, vous avez parlé de garage pirate, c'est la majorité, c'est la jeunesse. Comment vous avez trouvé la jeunesse congolaise? La jeunesse n'a pas de problème. Le problème est que nous devons, dans cet secteur d'activité, elle est vaste,
nous devons faire de sorte que les institutions de formation, qu'on appelle les écoles, puissent travailler en synergie avec les sociétés. Et nous devons faire aussi que les sociétés qui vont domicilier les enfants qui sont formés en République démocratique du Congo puissent avoir le travail. Le vrai problème aujourd'hui est que l'école peut former, mais d'un côté, les entreprises sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas plus de travail. Le peu de travail qui est en République démocratique du Congo, nous les versons encore vers l'informel. C'est pour ça que vous voyez que ces jeunes gens qui font, parce qu'après l'épreuve théorique, il faut aller dans des épreuves pratiques. Et l'automobile, c'est migré. Parce que l'automobile aujourd'hui, on parle des plusieurs technologies. À l'époque, on parlait de la mécanique pure, mais aujourd'hui, nous avons avec ce qu'on appelle la mécanique avec les compléments, le courant fort qu'on appelait l'électricité l'autre fois, et le courant faible qu'on appelle aujourd'hui l'électronique. Ça veut dire qu'il peut avoir ça dans le manuel scolaire, mais logiquement, sur le terrain, les laboratoires congolais doivent le permettre quand même que cette messieurs, cette dame, puisse quand même à être un vrai professionnel, mais malheureusement, quand vous sentez 3/4 de cette consommation, nous les versons vers l'informel. Et les ateliers congolais restent maintenant en retrait parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous consommons dans le monde de l'automobile, rien n'est fabriqué ici. Et nous-mêmes, nous, chez Spécial Auto Garage, les 48 mois, on a élaboré un projet pour que nous puissions maintenant commencer à envisager qu'est-ce qu'on va appeler branche spéciale SAG Industrie, où on va maintenant dans les jours à venir, penser comment concevoir le produit autour de l'automobile à partir de la République démocratique du Congo. Alors, Mathieu Takizala, DG de Spécial Autogarage, a accepté que l'on change de chapitre cette fois-ci. Il n'y a pas de problème. La rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que les vrais problèmes de la jeunesse ont été posés? La démographie congolaise nous donne déjà une leçon qu'il faut considérer cette pactole qu'on a de la jeunesse. La jeunesse avoisine 70%. Je crois que la jeunesse, c'est ça qui va encourager la retraite des uns et des autres. Donc, le président Tshisekedi comprend la réalité de son peuple. Il faut qu'il interagisse avec son peuple, qu'il échange avec son peuple. Et c'est que moi, j'ai trouvé de pertinent parce qu'il comprend que le monde public tout seul ne fera rien. Il faut un accroissement du monde privé. Il faut le développement des acteurs. Et quand on parle millions en entreprise, on ne voit pas uniquement le portefeuille financier, on voit aussi le million de collaborations, le nombre des emplois que les entreprises telles que SAG peuvent créer en République démocratique du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant chercher des voies et moyens que le président Tshisekedi, et puis j'ai oublié même de vous dire moi-même avec la petite expérience, j'ai vu que les entrepreneurs étaient éparpillés. On a mis une belle plateforme qu'on appelle Défi RDC, ça veut dire qu'on veut réunir les entrepreneurs et les investisseurs pour qu'ils puissent réseauter et compléter le monde public et le monde de la politique. Alors, le chef de l'État a promis même de mettre à la disposition de la jeunesse le fonds pour la promotion, l'encadrement de métiers de la jeunesse. Oui, mais je crois que le chef... L'entrepreneuriat de la jeunesse. Je pense qu'il met l'accent sur la jeunesse, il comprend la force de la jeunesse. Mais je dirais au président Tshisekedi, la jeunesse, il y a aussi cette jeunesse qui a déjà créé des entreprises en République démocratique du Congo. Je pense que pour compléter le président de la République, son Excellence M. Tshisekedi, il faut que M. Tshisekedi aujourd'hui, il n'est pas un homme seul. Il a aussi avec des hommes comme Mathieu Takizala, les entrepreneurs, qui peuvent le permettre que ces jeunes gens au lien qui soient dans le coin de riz, mais puissent trouver les endroits à exercer et pour créer de la valeur en République démocratique du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, il doit chercher de sorte à nous booster, nous, les chefs d'entreprise. Parce que c'est autour des chefs d'entreprise que la guerre de la misère sociale de la République démocratique du Congo peut se déplacer. Ceux qui ont des gens de boîte sur le terrain, où économiquement, ils peuvent nous résoudre les problématiques sociales et environnementales, je crois qu'au président de la République aujourd'hui, d'être le premier acheteur, le premier consommateur de ce que les Mathieu Takizala proposent dans le marché congolais. Alors, vous avez suivi... les jeunes se sont insurgés, se sont énervés contre le... Comment vous appréhendez la sous-traitance? Bon, ces mots, en fait, je le vois vous employer beaucoup en République démocratique du Congo. Nous, dans le jargon occidental, nous disons le fournisseur. L'entreprise doit diversifier les sources des fournisseurs. Et ici, vous vous catégorisez, vous dites sous-traitance. Non. L'entreprise, chaque entreprise, qui se soit le taille, vous devez avoir des fournisseurs. Même en étant le porteur de projet entrepreneurial, si vous voulez vendre des chewing-gums,
vous devez diversifier les sources des fournisseurs qui peuvent vous accompagner dans l'aventure économique. Le vrai problème, le marché économique congolais en est que ceux qui ont le travail pensent qu'en multipliant des filières, qu'ils vont gagner. Non, ce sont des erreurs monumentales. Les grandes entreprises, pour qu'ils puissent être forts, ils doivent travailler avec les fournisseurs qui sont les petites entreprises. Parce que dans tout le pays du monde, quand vous partez, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, j'aime bien le vrai slogan de l'économie française, où on dit l'artisanat est le premier entreprise. Regarde le jeu de mots là, elle est vraiment ambiante. L'artisanat est le fondamental, l'ancêtre de l'entreprise. Pourquoi? L'entreprise ne peut pas naître grand. L'entreprise commence petit et il devient. Vous voyez comment les gens ont compris. Voilà. Est-ce que c'est possible et aussi il a une courbe de développement. C'est possible aussi de créer une classe moyenne. Voilà. Mais la classe moyenne, vous savez, la classe moyenne, elle est sectorielle. Si nous voulons avoir, parce qu'une société se compose avec des classes. Aujourd'hui, pourquoi nous avons la popularisation des gens en République démocratique du Congo? Ça veut dire que nous restons avec une population aisée qui n'est pas de 2%. Hein, ils tournent aujourd'hui plus dans la partie publique, hein, avec les emplois publics, politiciens, tout ça, ainsi de suite. Mais nous avons même pris la classe moyenne supérieure à des pourcentages importants et inférieures. Et la classe ouvrière aussi est quasi inexistante. C'est pour ça que vous voyez que la popularisation a occupé le cycle économique congolais. Alors quand vous regardez maintenant cette popularisation, fait que le système économique congolais a des problèmes. Nous avons des phénomènes tels que l'exode, nous avons le phénomène tel que le banditisme dans tout ça, nous avons le phénomène tel que l'exil, nous avons le phénomène des inondations. Vous avez vu les dernières pluies qui ont tombé, mes condoléances à 100, ces chiffres qu'ils annoncent, qui restent à vérifier, des gens qui ont décédé, ces gens qui devaient construire cette maison qu'on appelle la République démocratique du Congo. Vous voyez que quand un homme n'a pas le PCR salarial, à défaut, il va construire dans l'endroit qui n'était pas prévu pour construire la maison. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire l'avancement dans le terrain salarial en République démocratique du Congo. Ça veut dire que là, ce que vous appelez la sous-traitance, c'est le source des fournisseurs. Normalement, chaque année, nous sommes à la fin de l'année, l'entreprise ou les institutions, chaque année, il doit changer, il doit multiplier les sources d'approvisionnement. Mais le problème en République démocratique du Congo, vous allez voir que les entreprises restent toujours avec le même fournisseur et bizarrement, et la plupart des temps, vous allez voir que ces gens-là sont en situation de monopole. Et quand les entreprises sont en situation de monopole, l'orgueil de la nature prend l'espace. Alors, Mathieu Takizala, vous entendez parler, c'est qu'aujourd'hui, il faudra que le gouvernement congolais compte sur les privés que vous êtes, oui, sur l'artisanat. Oui. Est-ce que c'est par ça aussi que le gouvernement peut lutter contre la pauvreté? Oui, mais la pauvreté, c'est un état d'esprit philosophique. La pauvreté, lorsqu'un homme n'a pas le travail, il ne peut pas prétendre d'avoir le valeur de consommation. Le valeur de consommation, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on le compare entre ce que vous gagnez et les frais fixes que vous avez. Parce que si vous ne dormez pas, vous n'allez pas aller travailler. Si vous ne mangez pas, si vous n'avez pas l'argent de transport, si vous n'avez pas de vêtements, vous n'allez pas aller au travail. Donc je crois qu'aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, toute cette consommation, parce que quand vous regardez dans tous les secteurs de la vie, en République démocratique du Congo, l'arbitre ou le maître ou les dingwe, mon grand frère, le grand sportif de tous les temps de la République démocratique du Congo, le vieux dingwe, c'est l'informel. L'informel. Et ça, c'est insupportable. Et maintenant, nous devons aller dans l'audace du pragmatisme. C'est pour ça que nous disons, Ntaba, alia kanamoulaya singanaye, naebi ke ba constant au mokonzamboka salaki, elle ba constant réel, nde na singi na mokonzamboka, ki azali selte, ali na ba edingwe na ye, ko ba bengi ba spécial auto garage. Kiti ya ye na ba gouvernant, ba meka ko pesa biso pe ndobo poto kanga. Alors, Mathieu Takizala, DG de Spécial Auto Garage, nous allons devoir atterrir avec vous. Vous, quelle est votre préoccupation aujourd'hui? C'est quoi la subvention de l'État congolais? C'est quoi? Aujourd'hui, nous, SAG, nous voulons d'abord que le Congo, dans cette ingénierie, puisse avoir une enseigne qui va gagner dans le marché domestique et qui peut aller même dans la sous-région
qui peut aller à l'international. Et pour réaliser ça, c'est le travail. Un chef d'entreprise, sa soif, c'est d'avoir le carnet de commandes. Lorsque j'ai le carnet de commandes, un deuxième appétit pour Mathieu Takizala, que le niveau des techniciens congolais puisse avoir de l'auteur. Mais pour que le technicien congolais puisse avoir l'auteur, nous devons avoir des entreprises capables à nous accompagner, telles que SAG. Je vois que dans le secteur du transport, nous avons le problème. Vous voyez l'avantage d'avoir les entrepreneurs. On dit non, non, non. Nous, SAG, nous élaborons un projet, nous avons besoin des investisseurs. Ça peut être l'investisseur étatique. Vous voyez, nous, le plan de développement est ouvert pour les acteurs. Ça peut être les investisseurs du monde étatique, des grandes entreprises. La SNEL s'est dit, bon, moi je rentre là à l'auteur de 5%, il n'y a pas de problème. Qui est l'allié principal, la Sonance, s'il dit, moi je prends 17%, ce n'est pas un problème. Marché ouvert. Voilà, c'est ouvert du public-privé, il faut que maintenant que ça parte dans les trucs. Et puis, ceux qui sont dans des régions, il y a des régions aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se cantonnent uniquement à Kinshasa, à Lubumbashi, ou à Goma, ou à Matadi. Nous voulons être dans toutes ces régions-là, les gouverneurs de ces régions. Et aujourd'hui, la technique requise en République démocratique du Congo, d'où la nécessité que tous ces acteurs saisissent la balle à bon moment. SAG est là, nous avons élaboré des jolis projets bancables avec l'institution spéciale autogarage. Et du côté du gouvernement central, cher Sama Lukonde, qui est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, nous sommes à la fin de l'année. Et l'année prochaine, nous voulons que la courbe du chômage de la République démocratique du Congo puisse baisser à travers des initiatives que SAG. Et même sur le défi RDC, nous avons réuni des belles initiatives économiques, les entreprises qui sont dans le défi RDC. Nous mettons ça à la disposition du gouvernant pour que chaque entreprise qui est au niveau du défi RDC, y compris SAG, que nous puissions créer de l'emploi en République démocratique du Congo, mais les conditions, donnez-nous les opportunités d'avoir le crédit en République démocratique du Congo et permettre-nous aussi d'avoir le carnet de commandes pour que nous puissions quand même jongler et créer la valeur en République démocratique du Congo. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de chercher des acteurs parce que nous devons récupérer une structure sur la place de Kalina. Ceux qui sont intéressés de rentrer dans ce genre d'aventure économique, nous sommes ouverts et il n'y a que ça. Parce que le 48 mois, il ne faut pas que ça tombe dans l'eau. Le 48 mois, c'est le mandat américain. Et je crois qu'aujourd'hui, le 48 mois, même en République démocratique du Congo, c'est presque la fin du mandat. Alors, qu'attendre de spécial autogarage en 2023? En 2023, spécial autogarage, c'est d'abord spécial trans. Donc, en 2023, nous voulons que dans des routes de la République démocratique du Congo et que vous voyez les camions ou les bus spécial auto qui circulent, qui fait de livraison et qui accompagnent la République démocratique du Congo. 2023, c'est le magasin spécial autogarage à travers les villes stratégiques qu'on a choisies en République démocratique du Congo. 2023, c'est vraiment, nous voulons être l'acteur important dans l'ingénierie de l'automobile en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, économiste, entrepreneur, DG de spécial autogarage. Nous allons devoir atterrir avec vous. Mais dans le dernier discours du chef de l'État devant le Congrès, il a dit « L'amélioration du climat des affaires demeure un défi permanent à relever au regard de son impact sur les investissements substantiels dont notre pays a besoin. » Comment vous interprétez cela en tant qu'entrepreneur? Le climat des affaires en RDC pose encore problème. 5 minutes et puis on se sépare avec vous. Oui, vous savez, il faut être un homme à l'ère du temps. Aujourd'hui, par exemple, les doublants administratifs existent en République démocratique du Congo. Le millefeuille administratif. Et si vous êtes dans le moment où vous êtes conscient que le système économique ne vous permet pas de créer plus d'emplois, on assouplit les taxes. Il faut faire des réformes. Par exemple, réformes dans le secteur douanier. Il faut accorder les exonérations aux entreprises innovantes. Il faut permettre aux entreprises innovantes d'avoir de crédit à taux zéro. Il faut créer un garant collectif, garant étatique. Lorsque Mathieu Takizala veut avoir de l'argent, pas pour lui, mais pour la marque SAG, que nous puissions mettre des véhicules à la disposition du déplacement des Congolais de biens en République démocratique du Congo, l'État, lorsqu'il cautionne cet emprunt, l'État ne pêche pas
Donc automatiquement, nous allons créer des taxes et de la valeur salariale ou la valeur économique en République démocratique du Congo. Et puis, il faut faire aussi les réformes foncières en République démocratique du Congo. L'entrepreneur congolais, pour trouver les logements, trouver le bureau, c'est tout un problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les loyers sont exorbitants en République démocratique du Congo. Je crois que c'est dans ces genres de stratagèmes. Et puis permettre aussi, je crois que le président de la République, avec le Premier ministre et le membre de l'Assemblée nationale du Sénat, doit créer une commission urgente pour la compétitivité de l'entreprise en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il faut maintenant tous les acteurs parlent pour que cette amélioration devienne d'une façon pratique et pragmatique en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et puis le problématique de l'énergie, je vous dis que bon nombre des entreprises en République démocratique du Congo ont les frais d'exploitation supérieurs. C'est ce qui fait aussi que nous ne sommes pas compétitifs. Vous allez voir que 3/4, par exemple, dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, nous tournons avec des groupes électrogènes. Et ça, c'est encore un autre problème. Nous devons éclaircifier la distribution de l'énergie pour les entreprises en République démocratique du Congo. Ça va nous permettre quand même d'avancer. Et ce que j'ai dit au président de la République, il a constaté, les gens sont là sur le terrain, mais c'est que nous pouvons demander que l'année prochaine, le président de la République, s'il vous plaît, je lui demande humblement, regarde, on vient de passer des impasses gravissimes avec les marques telles que Spécial Autogarage, l'absence du contractuel. Il faut que le président de la République puisse regarder, je vois qu'il a fêté aussi un peu le problématique des appels d'offres, le problématique de marché public en République démocratique du Congo. Ça aussi, c'est un vrai problème parce que 3/4 des entrepreneurs tels que les Mathieu Takizala n'arrivent pas à avoir même un petit contrat de fournir de batteries. Et or, ce sont les contrats publics qui peuvent permettre aux entreprises telles que les SAG de devenir vraiment les vrais acteurs dans le continent. Donc c'est ça le vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que guichet unique existe, les entreprises qui ont l'opinion sur riz existent, la 3/4 sont en difficulté, il faut qu'aujourd'hui du côté du gouvernant, qui puisse quand même nous permettre d'agir. Nous ne pouvons pas rester comme si nous constatons. Nous sommes les Congolais, nous sommes des entreprises qui sont en République démocratique du Congo, il faut qu'ils nous accordent par exemple des zones à l'exonération pendant 3 ans, pendant 2 ans, ainsi de suite. Ça va permettre aux PME qui sont en République démocratique du Congo de nous compléter et de créer de l'emploi, conditionné même, en disant, bon, si vous créez 10 emplois, à partir de 10 emplois, vous avez ça, et ainsi de suite. Et puis, l'État aussi fait de sorte que le paix du travail qui sont en République démocratique du Congo soit aussi domiciliés par rapport à chaque entreprise. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Vous allez voir, par exemple, dans le secteur de la maintenance des véhicules. Vous savez qu'une seule entreprise prend, par exemple, 45% de marché. Mais les autres vont faire quoi? Les autres vont fermer. Nous avons d'abord le déficit des nombres des entreprises dans le territoire. Et si les entreprises ferment, le pays va avoir des difficultés pour se développer. Il ne faut pas que quand vous avez un entrepreneur qui a une opinion sur lui et vous ne l'accompagnez pas, vous ne l'encadrez pas. Non, saisissez l'occasion. Lorsqu'il y en a un qui a fait des gens les efforts tels que nous faisons là, mais permettez à ces messieurs-là de créer d'autres derrière lui, parce que les gens vont croire en disant, lui il a déjà réussi, et moi je peux imiter, et lui peut lui permettre aussi à voir comment il doit agir, ainsi de suite. Au lieu de croire uniquement au projet, oui, le projet, il n'y a pas de problème, mais le projet qui est déjà à l'intérieur d'une entreprise vale encore mieux, parce que c'est déjà une entreprise en exercice. Et puis, faire de sorte que les entreprises d'État travaillent aussi avec des entreprises privées qui sont en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 3/4, ce n'est pas le cas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, le chômage, il y en a assez en République démocratique du Congo. Il faut que, moi j'ai toujours demandé au président Tshisekedi, secteur par secteur. Hein, il peut dire, voilà, dans l'agriculture, j'ai sélectionné ça, dans le logement, j'ai sélectionné ça, dans l'ingénierie, j'ai sélectionné ça, dans l'énergie, j'ai sélectionné ça, ainsi de suite. Et chaque secteur va essayer d'évoquer, et nous allons, et ce sont les entreprises que tout le monde connaît. Et on va chercher à avancer. Avancer sur l'accompagnement. L'avancer sur l'accompagnement, et le gouvernement doit travailler avec nous en synergie. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut que le graphique économique soit connu. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, dans tout le pays du monde, il y a eu les accompagnements structurels pour que l'entreprise aide le système économique normal. Mathieu Takizala, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, cher Joseph. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat de ce jour qui a reçu M. Mathieu Takizala. Il est économiste
Il est entrepreneur, il est DG, directeur général des Spécial Auto Garage. Il a répondu en homme d'affaires à nos préoccupations. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Le prochain invité est sur vous. Entre-temps, chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes.